Hello tout le monde, everybody, la planète. Voici la deuxième vidéo sur les confitures, les étiquettes pour confiture. Cette année, moi j'ai fait de la confiture de fraises, donc je vous propose de faire une étiquette pour la confiture de fraises, évidemment, tant qu'à faire. C'est parti mon kiki, voici les deux motifs que j'ai achetés dans le store Silhouette aujourd'hui. Donc un tag, enfin une étiquette, et un set fraise qui est un print and cut, donc qui est prévu pour être imprimé puis découpé. Et c'est parti mon kiki, on va revenir à une taille de fenêtre réelle. Je vais ôter ça, on n'en a plus besoin. Et on va d'abord travailler l'étiquette. Allez petit, voilà. Alors cette fois-ci, je ne vais pas travailler avec le petit cœur qui est là, je vais travailler sans, mais j'aime toujours bien acheter un fichier où il y a plusieurs choses. Comme ça, le jour où j'ai besoin d'un cœur, je peux aller chercher celui-là. Comprenez? Donc, créer tracé composite, et puis reclic droit, scinder tracé composite. Et je mets le petit cœur sur le côté, et ceci, touche commande ou contrôle et flèche de droite. Voilà. Comme ça, j'ai une base si jamais je fais des bêtises en cours de route. Bien. Première chose que nous allons faire, c'est faire un tracé interne. Donc, décalage interne. Oh, oh. Attendez. Je vais vous aller trop vite là. Hop, 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 hop. J'avais mis 4. Voilà, ça me semble bon. Et tout de suite, aucune découpe. Remplissage blanc. Voilà. On va sur la deuxième découpe, la plus large, donc celle qui était à la base, et on va lui faire un décalage externe. Vous vous souvenez, c'est notre zone de confort au cas où notre découpage serait un petit peu décalé. Donc, on va cliquer sur le contour externe, on enfonce la touche majuscule, on clique sur le deuxième contour, on va dans la fenêtre de remplissage, on prend notre pipette et on va cliquer sur le vert. Voilà. Maintenant, souvenez-vous que ceci, donc la découpe tout à fait à l'extérieur, ne doit pas être découpée justement. Alors on indique bien aucune découpe et tant qu'on y est, pour faire joli, on va dans la couleur de trait, on met aucune. On va même mettre aucune couleur de trait sur les trois. Voilà, comme ça on voit sur quoi on travaille. Si vous voulez être certaine de voir ce qui va être découpé, certaines, vous allez là et vous voyez que ça va bien découper où on le souhaite en ayant cette petite zone de confort en cas de décalage. On revient à une fenêtre normale. Voilà, on va maintenant prendre notre pot de fraise. Alors moi j'aime bien le ravier. Alors ce qu'on va faire, on va travailler proprement. Voilà. On va faire un clic droit, dégrouper. Voilà. Et puis on va resélectionner tout ce qui concerne notre ravier. Voilà. Clic droit. Ici, aucune découpe. Aucune découpe, il est déjà coché. Très bien. Et couleur de trait, aucune. Voilà. On va le rendre plus petit. Oups. Parce qu'il doit rentrer à l'intérieur de notre petit bonhomme. Ah, vous voyez ce qui se passe. Alors, vous faites un clic droit et vous faites avancer au premier plan. Normalement, vous avez des petites icônes ici en bas, mais moi, j'arrive pas à rétrécir ma fenêtre. Je ne sais pas ce qu'elle a. Bref, petit souci d'ordinateur, j'imagine. Là, je vais un petit peu... On va faire un peu plus petit. Voilà. Je prends mon outil texte. J'ai pas besoin d'écrire fraise, évidemment. Hein, ça se voit un peu. Hein. Donc, j'écris juin 2015. Ok. Je sais pas pourquoi il apparaît comme ça. Les petits vois-tu.
Allez, allez. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ben, ah, voilà. Donc, on va tout de suite corriger ça. Couleur de trait. Alors, moi, j'aime assez, je vous avoue, j'aime assez le rouge foncé. Voilà. Couleur de remplissage, pareil. Le rouge foncé. Voilà. Attention, on va tout de suite mettre que ça ne doit pas être découpé. Ça, on n'oublie pas. On retourne dans la fenêtre de style de texte. Et là, moi, j'ai choisi Deca Lemon Yellow Sun. Je pense que c'est une police que j'ai trouvée sur Dafont. On la met à la taille désirée. Voilà. Et ce que je vous invite à faire, on va prendre ceci. On va sélectionner tout ceci, faire un clic droit, grouper, comme ça on est certain que ça ne bouge pas. On prend ces deux-ci, on va les placer ici. Voilà. Et puis on sélectionne tout. On va dans notre fenêtre d'alignement et on fait aligner centre. Voilà. Ça, je vais simplement le descendre un peu. Voilà. Une fois que c'est terminé, on sélectionne tout. Clic droit, grouper. Et on fait un dernier check pour voir, en effet, il n'y a qu'une chose qui sera découpée, c'est le contour de mon étiquette. Je reviens à mon modèle standard. Je reprends ma feuille. Je suis bien en format de mon imprimante. J'ai bien choisi le format de l'imprimante. Je vais maintenant aligner les contours de repérage. Je vais raccourcir mon étiquette parce que 8 cm sur presque 9 c'est grand. Hein. Donc moi je vais dans les à peu près 5 cm. Donc vous voyez, voilà. Et j'en mets une. Et puis je vais sur ma fenêtre de remplissage. Et je mets remplissage. Voilà. Et mes étiquettes vont se mettre toutes seules. Maintenant, vous, il y a moyen d'en mettre plus. Hein. Si vous prenez cette rangée ici, hop, 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 et avec votre flèche, vous la déplacez. Voilà. Vous prenez le tout. Vous déplacez encore. Voilà. Et enfin, je pense... Oui. Voilà. Voilà, parfait. Vous voyez? Moi, j'aime bien faire d'abord remplissage, je vois ce que ça donne, et puis alors je lance. Donc, ce que vous allez faire maintenant, donc ça, vous n'en avez plus besoin. Hein. On peut les ôter, c'est simplement, c'est pas nécessaire, mais c'est pour la vue. Alors, vous envoyez d'abord vers votre imprimante. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Hein. Vous envoyez vers l'imprimante. Une fois que c'est imprimé, vous collez votre feuille sur votre feuille de transport en suivant le schéma qui vous est indiqué à l'écran. Et puis, vous envoyez vers votre cible pour que ça découpe. Je vous invite à faire ça sur une feuille d'étiquette autocollante. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Donc ce sont c'est comme une planche d'étiquette à imprimer, si ce n'est qu'il n'y a aucune découpe dedans. C'est pas prédécoupé, c'est vraiment un A4 autocollant, on va dire. Et donc à ce moment-là, vous imprimez là-dessus et alors vous pourrez découper vos étiquettes. Une petite mise en garde quand même, si vous faites cette impression avec votre imprimante jet d'encre, ce qui va se passer, dès qu'il y a une goutte d'eau, de café, que sais-je, au petit déjeuner sur l'étiquette, vous savez que ça va baver. Donc ce que vous pouvez faire, tout simplement, en tout cas pour celles qui travaillent sur Mac,
Pour celles qui travaillent sur PC, je sais qu'il existe un petit logiciel. Il suffit que vous tapiez sur Google logiciel gratuit convertir en PDF. Voilà. Et alors vous convertissez en PDF. Sur Mac, c'est plus facile. Vous cliquez sur votre imprimante, vous allez sur PDF, enregistrer au format PDF. Donc, je vais mettre config, je saurai ce que c'est. Donc il va convertir mon document silhouette en format PDF. Alors, c'est là que je vais vous donner la bonne astuce. Enfin, je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos, mais pour celles qui débarquent, ce sera nouveau. Voilà. Donc, voici ce que vous allez avoir. Vous allez avoir ce document, que voici, que voilà. C'est comme ça que souvent sur mon site, je vous propose des documents en deux formats. Format silhouette pour celles qui ont la machine, format PDF pour celles qui ne l'ont pas. Et donc, vous pouvez très bien mettre ceci sur une petite clé USB. Vous allez chez votre imprimeur et vous demandez qu'il vous l'imprime avec, donc dans ce cas-là, ce sera du laser. Ce qui fait que c'est moins fragile au cas où il y aurait des éclaboussures d'eau. Vous pouvez faire ainsi pour tout ce que vous faites sur silhouette et que vous désirez d'abord imprimer et puis découper. C'est vraiment sympa, vous vous faites un petit dossier, vous allez chez votre imprimeur avec toutes vos étiquettes, ça vous coûte moins cher que le jet d'encre et probablement moins cher même que vos cartouches laser. Ça, je ne m'y connais pas parce que je n'ai pas encore... Allô, allô, Père Noël, tu m'entends? Je n'ai pas encore d'imprimante laser. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, surtout. Je ne les ai pas encore imprimées, mes étiquettes ni découpées, donc dès que c'est fait, je joindrai une petite photo sur mon blog où vous pourrez voir ce que ça donne sur le pot de confiture. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt.